Après le premier principe d'honorabilité du mariage, nous allons parler maintenant du deuxième principe d'honorabilité du mariage, donc le principe des deux témoins. Pendant que le premier principe rétablit l'état moral du chrétien en vue de la recherche de l'édification de tous, la deuxième règle élabore les différentes étapes du processus du mariage. Elles sont au nombre de 5 selon les deux témoins que Dieu nous a donnés à ce sujet. La nécessité des deux témoins afin de confirmer les différentes étapes du mariage est conforme à la prescription du Seigneur qui dit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, selon Deutéronome 19, verset 15. Les deux témoins de Dieu sont l'Écriture, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, et le témoignage de Christ. Donc le premier témoin, qui est l'Écriture, révèle progressivement 5 différentes étapes du processus concernant le mariage à la conscience humaine. 3 se sont révélés lors du mariage d'Adam et Ève et les 2 autres se sont révélés dans la suite. Donc nous allons parler maintenant du processus et la première étape du processus du mariage, qui est l'engagement volontaire d'une bonne conscience. Adam a vainement cherché son semblable parmi les animaux, selon Genèse 2, verset 20, pour finalement le trouver en Ève. Le fait de retrouver son être semblable dans un être est la première étape du mariage. Cette étape a été révélée dans le mariage d'Adam avec Ève. En effet, chacun d'eux s'est reconnu l'un dans l'autre et cela a provoqué une attirance entre eux. Cette attirance finit par produire un engagement volontaire à vivre ensemble dans le respect de l'honneur du mariage. La première étape du mariage est donc le fait que les deux partenaires soient de la même nature. Donc, quand on dit être de la même nature, ça veut dire que à goûter, l'homme ne peut pas se marier. Un mouton et un chien ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, si, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es chrétien, un saint, la Vierge pure du Seigneur, et au lieu de trouver une Vierge pure, tu t'as trouvé une adoratrice de démons ou bien un adorateur de démons, bon, c'est à tes risques et périls. Mais je pense pas que l'Église puisse honorer un tel mariage. Donc, être de la même nature. Un démon et un homme ou une femme ne peuvent pas se marier. Donc, il faut vraiment être de la même espèce et de la même nature. C'est important. Ensuite, que chacun se reconnaisse dans l'autre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, se reconnaître dans l'autre. Et c'est cette phrase-là que Adam dit: voici cette facette qui est os de mes os et chair de ma chair. C'était plus fort que lui. Et je ne sais pas si d'autres ont perdu 10 côtes, mais la polygamie, moi, je n'ai pas compris leur argument là. C'est vrai que dans le temps, les anciens hommes de l'Ancien Testament ont eu beaucoup de femmes, mais c'était dans un temps d'immaturité, en attendant que toute chose soit rétablie et réformée. Mais depuis que ça a été réformé, la polygamie est un péché. Et enfin, qui s'engage selon la résolution de son cœur, sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Donc 2 Corinthiens 9:7 parle de sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Et comme le oui de l'enfant de Dieu est un oui éternel, il est donc à supposer que lorsque les deux amoureux se promettent le mariage, leur promesse ira jusqu'à l'attachement ensemble. De ce point de vue, les deux personnes sont considérées dans une certaine mesure comme des mariés. Toutefois, ils n'ont pas droit d'user des prérogatives des mariés, donc du sexe. Même de vue d'un seul endroit où même la soeur va préparer, tu vas aller manger. Tout ça là, c'est du désordre. Tu l'as vu, tu l'as reconnu, alors va vers les responsables. Les responsables vont entreprendre des démarches à son niveau. Elle aussi, elle va donner son oui. Et même si tu dois visiter même là, il faut être en compagnie d'un autre frère, si tu es un frère qui s'en va chez la sœur, pour éviter d'interrompre le processus ou même de bafouer le processus. Deuxième étape du processus du mariage, la bénédiction de Dieu. Lorsque Adam et Ève se sont reconnus, ils ont ensuite reçu la bénédiction de Dieu avant de s'attacher ensemble, selon qu'il est dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez.
Genèse 1, 28. Cette écriture révèle que cette union doit passer par une cérémonie de bénédiction de Dieu avant que les deux conjoints ne s'attachent ensemble. Et cette bénédiction même de Dieu a deux niveaux. C'est cette bénédiction qu'on recherche quand les responsables vous disent de prier. C'est pour chercher la bénédiction de Dieu. Dieu va révéler que vous avez fait l'un pour l'autre. C'est une bénédiction. Ça veut dire que quand lui il dit que vous avez fait l'un pour l'autre là, et il est en train de vous bénir parce que tout ce qui est lié maintenant à ceux qui se marient conformément au Seigneur, là, vous allez recevoir ça. Donc, c'est une manière de bénir votre mariage. Cette bénédiction divine est encore officieuse. Maintenant, l'Église va faire la dernière bénédiction qu'on appelle la bénédiction nuptiale publiquement. En effet, c'est l'Église qui a reçu de la part de Dieu la plénitude de l'autorité divine afin de lier ou de délier définitivement toutes choses de la part de Dieu. À cet effet, la parole déclare que tout ce que l'Église lie sur la terre est lié par Dieu dans les cieux et ce qu'elle délie sur la terre est délié par Dieu dans les cieux, comme le dit Matthieu 18, verset 18. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps, donc la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est-à-dire Dieu. Éphésiens 1, 23. La parole révèle que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 4, verset 6. Et l'Église est la partie visible du Dieu invisible. Elle est en conséquence le canal par lequel le Seigneur gère la terre et tout ce qu'elle renferme, ainsi que les cieux et tout ce qui y renferme. Ceci dit, le Créateur bénit et lie les mariés par le biais de l'Église. C'est après cette étape que les deux personnes peuvent désormais s'attacher ensemble pour devenir une seule chair, donc avoir des rapports sexuels. Cette étape est appelée les noces dans Jean 2, versets 1 à 10 et symbolise le fait que l'époux entre dans son règne, c'est-à-dire qu'il obtient toute autorité sur son épouse, comme le déclare Apocalypse 19, versets 6 à 7 en ces termes. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Selon ce passage, les noces désignent la prise d'autorité de l'époux sur son épouse. L'étape de la bénédiction de Dieu par le biais de l'Église est particulièrement importante, car c'est là que Dieu met le sceau à la perfection au processus du mariage. Troisième étape dans le processus du mariage, c'est l'attachement ensemble. Lorsqu'Adam et Ève se sont reconnus l'un dans l'autre, 1. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu. 2. Pour finaliser leur union en s'attachant ensemble pour se multiplier. 3. Genèse 4, verset 1. L'attachement ensemble de ces deux personnes indique la dernière étape. Ce fut ainsi durant le temps où le mari était fait à l'intérieur de la même famille. Par exemple, Abraham a marié Sarah qui était sa demi-sœur. Ainsi, le mariage d'Adam et Ève a révélé la reconnaissance de l'un dans l'autre et l'engagement volontaire de se marier, suivi de la bénédiction de Dieu pour s'achever par l'attachement ensemble dans le rapport sexuel. Le mariage fut d'abord constitué de ces trois étapes seulement. C'est dans la suite que le développement de la société humaine a intégré deux autres étapes après l'engagement et la bénédiction de Dieu. Quatrièmement, le paiement de la dot. Donc après l'engagement et la bénédiction de Dieu. Donc la bénédiction des familles. Lorsque la société humaine s'est multipliée et divisée en plusieurs familles, une autre étape, le paiement de la dot, est apparue. Cette nouvelle pratique constitue le prix par lequel l'homme rachète sa femme. Genèse 29, versets 15 à 20 et 31, versets 14 à 15, qui disent: Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Rachel et Léa répondit et lui dit: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers puisqu'il nous a vendus
et qu'il a mangé notre argent. Ça, c'est lorsque Jacob leur a proposé s'il fallait partir et qu'est-ce qu'elle disait de cela. Donc, c'est la réponse qu'elles lui ont donnée. La dot est l'acte par lequel la famille du fiancé honore le mariage de leur enfant. Et les parents de la fiancée, en l'acceptant, acceptent cet honneur. Par cette acceptation, la famille de la femme honore le mariage de leur fille. C'est donc par la dot que les deux familles des amoureux s'obligent à honorer le mariage de leur enfant. Depuis Isaac, le paiement de la dot est devenu une pratique indispensable dans le processus du mariage. Depuis la révélation de cette étape, il ne suffit plus que les deux personnes soient d'accord et convaincues de leur union pour s'attacher ensemble, donc avoir des rapports sexuels. Lorsqu'elles sont d'accord pour s'unir, elles doivent impérativement recevoir d'abord la bénédiction de leurs deux familles au cours d'une cérémonie symbolique au cours de laquelle la dot est payée avant de s'attacher ensemble, donc avant d'avoir des rapports sexuels. Autrement, leur mariage sera entaché d'irrégularité et sera déshonoré et déshonorant. Pour que le mariage mérite l'honneur de tous, en ce temps, l'homme devait, après son engagement volontaire, passer obligatoirement par l'étape de la dot et de la bénédiction de Dieu pour aboutir à l'attachement ensemble. Tout homme qui arrive au sexe sans avoir payé la dot en cette période pêche. Une telle personne au besoin devra se repentir en régularisant cette étape. Exode 22, verset 16. C'est ce que confirme d'ailleurs cette parole de l'Écriture. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, donc la dot, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Deutéronome 22, versets 28 à 29. Donc, ce passage révèle que Israël doit se marier. En Israël, on se mariait vierge. Une fille doit se marier vierge. Donc, si tu trouves une fille vierge qui n'est pas encore fiancée et puis tu vas avec elle, tu couches avec elle, tu l'as déshonorée et tu vas payer les prix, les conséquences de cela. Donc, une sœur à qui un frère vient te dire de belles paroles, c'est pour te déshonorer, c'est pas parce qu'il t'aime, mais il connaît même pas ta valeur. Il veut te déshonorer, il veut t'humilier. Finalement, la dot est devenue l'acte qui établit les fiançailles. C'est ce qui explique que Marie ait été appelée la femme de Joseph et celui-ci son époux, selon qu'il est dit. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18 à 19. Donc ici, Joseph, qui est un bon homme, qui aimait vraiment Marie, n'a même pas voulu la diffamer, donc l'humilier, bien que selon le principe du mariage en Israël, quand une vierge tombe enceinte avant la fin du processus du mariage, on doit l'exposer. Donc l'exposer aux autorités et elle doit être lapidée et tuée. Mais lui, il a préféré la laisser discrètement parce que ça démontre son amour même pour elle aussi. Et l'ange est venu lui dire: non, faut pas te séparer, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'ange lui dit: ne crains pas. L'ange lui dit en songe: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Parce qu'il était fiancé à elle, l'ange l'a appelée la femme de Joseph. Les fiancés sont donc considérés comme des mariés. Par conséquent, avoir des relations sexuelles avec le fiancé ou la fiancée d'un autre est un péché d'adultère, car est-il dit: si une fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 22, versets 23 à 24. Bien que les fiancés soient considérés comme des mariés grâce à la dot, ils n'ont pas droit d'user des prérogatives des mariés. C'est pourquoi Joseph n'a pas eu de contact sexuel avec Marie durant tout le temps
de leur fiançailles. C'est ce que confirment ces deux paroles de leur témoignage. Marie qui dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Luc 1, verset 34. Mais Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Dans Matthieu 1, 25. Donc, à cette époque, le mariage commençait par l'engagement volontaire selon la résolution du cœur des futurs amoureux, suivi du paiement de la dot. Ensuite vint la bénédiction de Dieu, donc la bénédiction nuptiale, et enfin l'attachement ensemble, donc le rapport sexuel. Cette dot était par ailleurs devenue une exigence contemporaine, payée par les autres sociétés, à l'instar du peuple d'Israël, comme le révèle Genèse 34, verset 12. C'est à cette étape que les deux familles des mariés accordent leur bénédiction au mariage de leur enfant. Le paiement de la dot est très important car elle est un acte au travers duquel s'opère un véritable transfert de l'autorité que le père avait sur sa fille à son gendre. Car le témoignage des Écritures déclare qu'une fille dépend de l'autorité de son père, mais par le mariage, le père perd toute autorité sur sa fille au profit de son mari. Et ce témoignage se trouve dans le livre de Nombres 30, versets 3 à 15. Donc, j'insiste, c'est pas parce que tu l'as doté, donc fiancé, que vous pouvez avoir les rapports. Et là, j'exhorte les uns et les autres à faire très attention, parce que là, on chute facilement. Peut-être tu te dis, mais on a fait les étapes sérieuses comme d'autres. C'est vrai qu'il y a d'autres étapes qui restent à la mairie, mais tu es déjà ma femme. Et puis, ou bien, tu es déjà mon mari. Ça là, il y a chute rapide même à ce niveau même là. C'est là même qu'il faut être plus prudent pour éviter de s'exposer au péché. Donc, nous allons lire maintenant le passage qui révèle que le père de la fille perd autorité sur sa fille au profit de son mari après la dot. Donc, si toi tu prends une sœur sans la doter là-haut, comment ce principe va s'accomplir ou s'appliquer? Ton autorité là, est-ce que ce sera une bonne autorité? Parce que le père qui ne considère pas et Dieu qui ne reconnaît pas ce mariage, donc va considérer sa fille comme toujours une jeune fille, et donc quand sa fille va te résister, tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as aucun pouvoir et aucune légitimité d'avoir autorité sur elle. Donc, Nombres 30, verset 3 à 15 dit, lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Ça, c'est avant la dot. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme.